Bonjour, je m'appelle Olivier Roaldès, je suis biologiste médical au laboratoire Eurofins Biomnis depuis 2016 et je suis spécialisé en hémato-oncologie. Aujourd'hui, nous allons aborder le test Novagray-Rilabrist qui permet la personnalisation du traitement par radiothérapie pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Près de 7 millions de patients sont traités par radiothérapie pour des cancers dans le monde chaque année et parmi ces patients, plus d'1 million sont des femmes atteintes d'un cancer du sein. Malgré les progrès réalisés dans le domaine de la radiothérapie, les traitements standardisés actuels ne prennent pas encore en compte la sensibilité individuelle de chaque patient. En conséquence, près de 10% des patients reçoivent des doses trop élevées par rapport à leur propre seuil de sensibilité, ce qui les expose à des risques de toxicité tardive, sévères et irréversibles qui peuvent impacter considérablement leur qualité de vie. Et à l'inverse, près de 90% des patients reçoivent des doses qui sont potentiellement en dessous de leur propre seuil de tolérance et ces patients pourraient bénéficier également d'une personnalisation de leur traitement. L'identification de la radiosensibilité individuelle est un enjeu majeur pour les radiothérapeutes afin d'adapter le parcours de soins et d'améliorer la qualité de vie des patients. Pour répondre à ce besoin, la société Novagray valorise plus de 20 ans de recherche menée au sein de l'Institut du cancer de Montpellier et au CHUV de Lausanne en développant le premier test validé cliniquement et marqué CE qui permet de personnaliser le traitement par radiothérapie chez toutes les femmes atteintes d'un cancer du sein. Le test Rilabrist développé par Novagray, réalisé au sein du laboratoire Eurofins Biomnis, évalue la probabilité pour chaque femme de développer des complications tardives après traitement par radiothérapie. En pratique, ce test doit être réalisé avant le début du traitement par radiothérapie. Il est simple à mettre en œuvre car il ne nécessite qu'un prélèvement sanguin et est très peu invasif pour les femmes. Au laboratoire, le test se réalise en 2 étapes. Tout d'abord, une analyse biologique basée sur la mesure par cytométrie en flux de l'apoptose radio-induite des lymphocytes de la patiente. Puis une analyse automatisée des résultats de cytométrie en flux afin d'obtenir le score RILA final. Le rationnel scientifique est de mesurer le taux d'apoptose des lymphocytes après irradiation. Des études cliniques ont montré une corrélation inverse entre le score RILA obtenu et la probabilité de développer des complications à long terme après radiothérapie. Le test Rilabrist de Novagray est cliniquement validé par des études multicentriques prospectives et est le seul test à avoir obtenu le niveau 1 de preuve clinique, qui est le niveau le plus élevé selon les critères RIMARC 2022. Les résultats du test sont rapidement disponibles en 7 jours, ce qui permet de ne pas retarder le début du traitement. Le compte-rendu est simple, il présente une échelle colorimétrique avec le score RILA exprimé en pourcentage et mentionne clairement la catégorie de risque pour la patiente. Cela permet aux cliniciens d'interpréter rapidement les résultats et de manière autonome. Depuis 2022, le test Novagray-Rilabrist est recommandé par la Société française de radiothérapie oncologique, la SFRO. En suivant ces recommandations, les oncologues radiothérapeutes peuvent désormais personnaliser ou adapter le traitement pour chacune de leurs patientes, que ce soit pour les patientes à faible risque ou pour les patientes à risque plus élevé de développer des complications tardives à long terme. En contribuant à identifier d'emblée la meilleure stratégie thérapeutique pour chaque patiente, le test Rilabrist de Novagray apportera des avantages tant médicaux que socio-économiques dans la prise en charge du cancer du sein. Par ailleurs, grâce au réseau international d'Eurofins Biomnis, ce test sera accessible aux patientes dans plus de 40 pays dans le monde. Le test RILA Novagray est dès aujourd'hui disponible et marqué CE pour le cancer du sein et sera prochainement disponible pour le cancer de la prostate.